Salut, alors aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un concept qui je pense a littéralement changé ma manière de voir le monde, et c'est même pas je pense, elle a complètement changé la manière dont j'interprète le monde, et je pense qu'elle est l'une des causes majeures de la plupart des succès que j'ai eus, et justement les défaites que j'ai eues c'était souvent parce que j'avais tendance à oublier ce concept. La première fois que j'en ai entendu parler ça m'a marqué, et c'était l'un de mes mentors qui en parlait, il appelait ça les paradoxes de polarité. Donc c'est parti, au lieu de t'expliquer de manière ennuyante qu'est-ce que c'est, je vais te faire un petit exercice. Je vais te montrer des images et tu vas juste devoir me dire si tu penses que c'est bien ou c'est mal. Alors là, on a une personne qui fait la fête, qui sociabilise, qui s'éclate avec ses potes. Et là, on a une personne qui bosse, même la nuit, sans relâche. Là, on a une personne qui ignore son ami. Et là, on a une personne qui l'encourage et qui est à l'écoute. Là, on a des supporters de Trump. Et là, on a des manifestants dans la rue. Là, on a de la malbouffe. Et là, on a de la nourriture saine, des légumes, des fruits, etc. Donc, je vais faire une prédiction. T'as probablement choisi un côté sur chacune de ces paires. Et c'est normal. C'est notre mode d'opération par défaut en tant qu'humain. Notre cerveau, il adore l'efficacité. Donc, il a tendance à dualiser les opinions. Quand on pense fortement que quelque chose est bien, on est indirectement en train de penser fortement que l'opposé est mal. Et c'est un mécanisme de survie, ça fait économiser les calories qu'on a besoin de dépenser pour prendre des décisions. Mais le problème, c'est quand on applique cette manière de penser à de grandes décisions. Ce réflexe binaire, il t'a permis d'évoluer en tant qu'espèce. Mais dans un monde qui devient beaucoup plus complexe, où le contexte devient de plus en plus important dans les décisions que tu prends, ça devient vraiment un frein invisible parce que ça te permet de voir les nuances du monde. Mais attention, parce que là, tu te dis peut-être, ouais, mais bon, moi j'arrive quand même à faire la différence, sur des choses importantes quand même, je me laisserai pas avoir, je prendrai en compte le contexte. Mais attention, parce que cette surconfiance à ta capacité à prendre des décisions, justement, elle peut te faire rater des nuances, moins questionner les choses, et du coup tomber dans le panneau plus souvent. Parce qu'on a souvent plusieurs degrés de pensée aussi. Par exemple, on a tendance à pas mal questionner, ou pas avoir du mal à questionner, certaines choses relativement banales. Par exemple, est-ce que c'est bon de boire du café ou pas? Ça va pas changer grand chose à ton identité. Mais par contre, quand c'est des questions qui sont vraiment ancrées en toi, comme par exemple ça peut être ton opinion politique pour certains, ou pour d'autres ça va être la capacité à travailler ou à se dépasser, c'est là où on a le moins tendance à questionner, alors que c'est là où on devrait le plus, parce que c'est les pensées qui influencent le plus nos micro-décisions. Et c'est un travail permanent de questionnement. Moi-même je tombe dans le panneau. Au moment par exemple où j'avais grandi mon agence à 18 000 € par mois de CA, ce qui m'avait aidé à arriver jusque-là, c'était l'exécution, c'était la vitesse, c'était vouloir grandir le CA, grandir les équipes, déléguer pour pouvoir aller plus loin. Mais cette même pensée, elle était si ancrée en moi que je l'avais pas questionnée. Pourtant, j'étais au courant de ce conseil-là et j'essayais déjà de questionner d'autres choses. Ce qui a fait que j'ai pas eu assez de rigueur dans la gestion des profits, la gestion financière, etc. Car mon but, c'était juste d'avoir plus de clients qui vont valoir plus cher pour que le CA, il augmente. Et à la fin, j'ai fini endetté à plus de 10 000 balles. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à n'importe quelle étape que tu sois, t'auras toujours de la valeur à continuer à questionner les choses et essayer de voir les choses dans leurs nuances et pas binairement. Et donc la solution, c'est pas de tout questionner en permanence et devenir parano, parce que sinon on n'agit plus. Mais c'est surtout d'introspecter et se poser des questions et questionner nos pensées les plus profondes, en évaluant le contexte de pourquoi est-ce qu'on pense comme ça. Et pareil pour les conseils qu'on reçoit, toujours questionner le contexte et la source du conseil. Ça paraît bête, mais par exemple, tu auras des coachs en business qui vont te dire poste tous les jours, c'est ce qu'il faut pour avoir le plus de clients. Et t'en as, comme MrBeast, qui vont te dire poste une fois par mois, c'est ce qu'il faut pour avoir de la qualité, et ce sera mieux puisque in fine, tu feras plus de vues. Et les deux ont raison, mais pour comprendre ce qui est applicable pour nous, il faut qu'on questionne le contexte. Et donc cette vidéo, elle a pas pour but de finir avec un conseil qui sursimplifie tout, avec lesquels tu peux partir avec plein de dopamine, mais au contraire, le but de cette vidéo, c'est de faire comprendre que le monde est pas binaire, t'as pas besoin de choisir un côté, l'objectif est de comprendre que c'est des paradoxes et d'utiliser cette nouvelle vision à ton avantage pour pouvoir poser les bonnes questions qui vont te faire avancer plus vite et plus loin. Donc sur ce, à la prochaine, ciao.